Oui. Bref, tu vas parler de Ghostbusters After... non, pas Afterlife. Non, Frozen Empire. Frozen Empire. Il a bougé. Ça fait-tu? Ouais. There De you go. reflet. Bah, pas de reflet, voilà. Merci. Fait que en format Blu-ray, Ouais. c'est sûr que quelqu'un aurait été plus le fun, mais sûrement tu l'aurais regardé. Je l'aurais regardé. C'est ça. Fait que moi, le prendre, c'est bien correct. Mais tu sais, moi, je suis pas super picky là-dessus. C'est sûr que ça fait une plus belle différence, là. Mais je suis pas, je suis pas super picky, là. C'est pas grave. Pour ceux qui sont fans des films originaux, je trouve on a vraiment les personnages qui reviennent, les personnages qu'on connaît, Dan Aykroyd, Bill Murray, Ernie Hudson, celle qui joue Jenny aussi, Annie Potts. Fait que de revoir la brochette originale... le combo aussi. Ouais, en combo. De revoir la brochette, c'est le fun. Fait que pour ça, j'ai vraiment aimé ça. Point de vue de l'histoire, je sais pas comment expliquer ça. Moi, j'ai rien à dire. Moi, j'ai vraiment aimé ça parce que c'est juste, pour moi, c'est de la nostalgie. Comme je dis tout le temps, c'est-tu le meilleur film, puis les fans, je sais pas s'ils vont vraiment triper, mais moi, j'ai aimé ça, puis j'ai mieux avoir un autre Ghostbuster que de ne pas en avoir. Fait que je peux pas chialer là-dessus. Je suis très content pour ça. L'histoire du site sur Sony directement, sur sonypictures.ca. Ça dit dans le film, la famille Spengler retourne là où tout a commencé, la caserne de pompiers emblématique de New York, pour faire équipe avec les chasseurs de fantômes originaux. Ils ont développé un laboratoire de recherche top secret pour passer au niveau supérieur de la chasse aux fantômes. Mais lorsque la découverte d'un ancien artefact libère une force maléfique, les casseurs de fantômes, nouveaux et anciens, doivent unir leurs forces pour protéger leur maison et sauver le monde d'une seconde ère glaciaire. Le synopsis est plus excitant que le film. Yeah. C'est pour ça que ça genre, me demandé d'aller le voir genre, au cinéma. C'est comme c'est l'une des raisons, ça hype tellement que genre... Mais quand je regardais le film, je sais pas s'il y a d'autres versions qui vont sortir à un moment donné. C'est comme, ça amène le côté familial et tout, puis ça, c'est correct. Là, quand ils trouvent sans donner de punch, puis expliquer un petit peu le contexte, là, on a un artefact très, très ancien qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance et de pouvoir. Puis quand vous regardez le film, on comprend tout le détail du pourquoi, puis c'est tout. Mais à partir du moment où ils trouvent l'artefact puis ils font des espèces de tests dessus, on dirait qu'il manque un bout d'histoire, puis ça a comme avancé. Il en manque un bout. Il y a vraiment un moment où le film a un rythme, ça avance, puis là, c'est comme s'il y a un glitch. Non, mais tu sais, quand tu regardes une caméra, tu regardes une émission, puis tu fais ils ont coupé des bouts dans la séquence. Ouais. Tu fais OK, au niveau de l'histoire, émotionnellement, tu regardes ça, tu fais OK, ça se tient, tout va bien. Puis à un moment donné, c'est comme s'il manquait un bout, puis tu. OK, ça allait rester sur le plancher. Je ne suis pas capable de mettre mon nez dessus. C'est un bout qui est très important en plus parce que ça aurait fait le lien avec une suite, le dénouement de comment genre l'artefact a été trigger après. Je veux pas trop en dire. C'est comme si le projectionniste avait oublié une bobine. Là. Non. Il manque 5 minutes de scène. Là. Non, mais c'est pas... comment je pourrais dire ça? C'est pas trop abrupt que c'est évident que tu fais OK, il manque 10 minutes, là, clairement. C'est plus au niveau de l'histoire, tu te laisses bercer par la narration du film. Puis on dirait qu'il manque une petite affaire. C'est comme si tu as un 2 minutes, mettons. Là. Pour faire un lien entre deux affaires, j'aurais pris peut-être 2-3 minutes de plus de quelque chose que je vais mettre de la misère à mettre le doigt dessus, mais qui ferait que ça allait continuer l'espèce de fluidité par rapport à l'histoire et tout. C'est comme si je te dirais, c'est comme cette machine-là peut faire du pain. Puis genre vers la fin du film, c'est comme j'ai maintenant fait genre on a fait genre un roasted chicken dedans rendu à ce point-là. C'est comme depuis quand c'était une option? Ouais, ça, il y a des affaires qui manquent. What? Fait que c'est ça, mais à part ça, au niveau des personnages, de retrouver, si vous avez aimé le Afterlife, les personnages sont tous là, il y a une évolution. Puis le fait de revenir à la caserne à New York, ça a un côté nostalgique, mais en même temps, ça a un côté familial, chaleureux. Parce que, tu sais,
quand on a vu Ghostbusters en 84, on voyait des petits bouts de la caserne, pardon, mais ça filait pas nécessairement comme une place où ce qu'on pouvait vraiment rester. T'sais. Même quand t'es jeune et tu regardes Ghostbusters, c'est donc bien cool avec la pôle, c'est grand, mais comment tu rends ça comme habitable? Puis là, dans ce film-là, on a un petit côté un peu plus chaleureux. Le monde, ils prennent le temps de s'installer, il y a une vie de famille et tout. Puis j'ai aimé ce caméra qui te fait comme voyager à travers oui, c'est ça. Ça devient plausible au lieu juste que ça soit un segment où les gars ils descendent de la pôle, puis après c'est un autre plateau. Puis, fait que ce côté-là, j'ai trouvé ça le fun de voir ça. Mais j'ai trouvé qu'il y avait de la misère avec. Genre, ils avaient tellement un grand cast qu'ils avaient de la misère à genre donner une raison pourquoi chacun était là. Parce qu'ils passaient genre 2-3 minutes par genre personne. Ouais. Puis ils avaient de la misère à donner de la pas une raison, là, mais de la substance à OK, le vieux est là, sure. On sait qu'il est genre qui est contact avec eux autres. On parle de Bill Murray. Okay. Mais le vieux, on parle de genre toutes les la vieille gang, là, on s'entend? Oh, ouais. Mais c'est ça, c'est juste Bill Murray que j'ai trouvé. Comment je peux dire ça? Il amène rien. Soit là. Mais c'est ça, il fait son prof de labo. Ouais, c'est ça, mais je sais pas. Tandis que Dan Aykroyd, c'est tellement... Hein? Bill Murray, là, dans les films originaux, moi, à part le trouver comme comedic relief, j'ai jamais trouvé que c'est un personnage Bill Murray, dans le premier film, Ben, Bill Murray, il est nous autres. Il est nous autres qui ne croient pas aux fantômes. C'est ça qui sert à ça. Ouais. C'est le dans qui est là Frozen pour la Empire, il sert à rien. Tu le vois arriver dans la caserne, il rit de voir l'autre habillé en uniforme, la secrétaire. Janine. Janine. Puis après ça, il tape sur un mur, puis il sort une bouteille d'alcool, puis il boit. Comme, pourquoi t'es là? À quoi tu sors? Il amène à rien à l'histoire. Le cachet. Non, c'est ça, mais il aurait manqué de quoi s'il n'aurait pas été là, par exemple. Je sais pas. Oui, mais tu sais quoi faire, tu sais. Oh, ouais, c'est ça. Puis il pose des questions pour le labo parce que c'est ça. C'est un peu le même problème aussi avec la créature, le démon qui a les grandes cornes là, à la fin. Là, je me rappelle même pas le nom. Il arrive. Ah! On peut faire ça, ça va le tuer. Bang, c'est fini. C'est ça? Ben, c'est ça. Il manque comme des titres. On dirait qu'au niveau de l'édition. Ben, c'est ça, j'espère qu'il va y avoir. Il y a des scènes supprimées sur le. Que j'ai pas regardé, mais il y a des scènes supprimées sur le Blu-ray. Mais au niveau de la. C'est ça, c'est les deux affaires. Quand on trouve l'orbe, la boule, j'ai l'impression qu'il y a une séquence qui manque un bout. Puis vers la fin, j'ai l'impression que ça a fait. OK, là, il faut que ça avance. Fait que ça, on enlève ça, on enlève ça. Fait que toi, tu trouves ça comme solution, puis on règle ça là, puis après, c'est fait. Il y a trop de monde qui sont comme connaisseurs dans ce film-là. Ils savent tout. Ouais. J'ai l'impression qu'il manque aussi de ghostbusting dans le film. Ouais. C'est plus comme ghost charming rendu à ce point-là. Puis l'autre chose que j'ai... on dirait que ça a été censuré parce que je comprends que pour les enfants, tu veux pas que ça inspire la désobéissance et le manque de respect. Mais par 2 fois... Phoebe, elle vieillit un peu, fait qu'elle est ado, fait qu'elle a son caractère de cochon. Puis clairement, elle manque de respect. Mais au lieu de la voir péter une coche, parce qu'on ne veut pas casser l'image de la petite fille douce et gentille et scientifique, ils font juste comme mon Dieu, je peux pas croire qu'elle a dit ces affaires-là. Je veux la voir péter une coche. Ah, ok, ouais, c'est votre là. Tu sais, pas une fois, 2 fois. J'étais comme, ben là, ok. Tu sais, quand ta mère, elle dit fais attention à ce que tu vas dire, puis là, ça coupe, puis le plan d'après, mon Dieu, je pensais pas qu'elle disait ça. Ben, je veux le voir, je veux la voir péter une coche, puis défendre son point, puis avoir la tête de cochon de son oncle, puis tout. Des choses si je peux me permettre, avant que tu parles un peu des suppléments, là, ce qui me déçoit de cet univers-là de Ghostbusters maintenant, c'est que là, tu vois qu'ils étaient prêts à développer des histoires, des films sur Ghostbusters, mais on dirait qu'ils oublient toute la mythologie qui existe déjà, tu sais, dans les dessins animés, les comics. Il y a beaucoup d'histoires qui auraient pu inspirer à des super bons films. Là. Moi, là, je me disais, pourquoi ils ne font pas un film dans la thématique de Halloween avec les morts? Ouais. C'est comme ça s'écrit tout seul.
Non, on fait encore ça reste familial. Ouais, non, c'est ça. Oui, mais ça, c'est l'affaire. La franchise de Ghostbusters, il faut que tu sois capable d'amener tes enfants. Pas à 5 ans, mais à 8 ans, 9 ans, 10 ans. Scooby-Doo a réussi en s'entend, puis ils ont fait combien de siècles avec ça, genre... C'est ça. En s'entend Scooby-Doo, puis genre Ghostbusters, tu regardes le storyline, puis c'est relativement similaire. Je me rappelle bien, dans les dessins animés, il y avait 2-3 épisodes avec le bonhomme Sator. Tu sais, il y avait l'air d'un genre de goblin avec un chapeau, là. Il y avait le bonhomme Sator, tu avais l'homme citrouille avec un genre de grand drap noir, là, qui contrôlait d'autres fantômes, mais tu sais, qui avait maintenant du vocabulaire, il pouvait interagir contre les Ghostbusters. Là, tu as juste des personnages inertes qui représentent le mal, mais qui font vraiment pas grand-chose à part de démontrer leur pouvoir et de se faire combattre par les Ghostbusters. C'est ça, c'est que attends, on voit. Peux-tu le lire? Moi, je le Ghostbusting, ouais. Le problème majeur du film, c'est que c'est trop lisse, trop gentil. On veut de l'humour et de la chasse aux fantômes. Ouais. Puis c'est ça, c'est dosé. Ouais. Puis t'as un côté où il faut que tu rendes ça pour les adultes intéressant parce que tu veux que l'adulte qui amène son enfant voir le film ait du fun à le voir. Mais en même temps, tu veux y aller, tu veux que ça soit un beau moment à partager avec tes enfants. Fait que c'est là qu'il faut doser entre les deux. On dirait que la Sony ou la compagnie de Ghostbusters n'a pas compris que les enfants sont capables d'en prendre un peu plus que nous autres, on était capables d'en prendre dans le temps. Ouais. On dirait qu'ils n'ont pas compris cette notion-là. C'est de toujours jouer avec... C'est une question de rating. Ouais, c'est ça. Ouais. Que ce soit Ghostbusters, que ce soit Gremlins ou bien Goonies, ça a tout le temps été la même recette. On veut faire peur à ton enfant, mais on ne veut pas le traumatiser. Non, on veut pas qu'il y ait 15 enfants qui se mettent à broyer dans le cinéma. C'est comme Jumanji. T'as les deux extrémités. T'as le gars avec un drap blanc puis 2 trous pour les yeux. Puis t'as genre Demon on the other side. Puis il faut trouver la balance. Là. Ouais. Exact. C'est ça. Bon, c'est quand tu trouves une femme qui te donne raison. Ben, c'est Julie, on la connaît. Oui, non, mais ça joke, c'est une femme qui vient de te donner raison. Ouais. Ça doit pas t'arriver souvent. Toi non plus. Ça prend, mais ça, ouais, c'est ça, ça prend un équilibre entre les deux. Fait que tout ça pour dire que, si vous êtes fan de Ghostbusters, ça vaut la peine de le rajouter dans votre bibliothèque. Mais moi, écoute, je vais l'acheter. Je vais l'acheter le 4K, là, parce que j'ai les 3 autres en 4K. Fait que je ne m'en vois pas avoir l'autre en Blu-ray ou en DVD à côté. Fait que je vais m'acheter le 4K. Le pire, c'est que le film commence, puis les 5 premières minutes, là, je suis ça comme, promet. Wow! Ouais, ça promet. Yeah. Je fais, waouh, c'est donc bête. Puis après, c'est au niveau de l'action, de la raison, de la complexité de la chose, ça devient flat, ça reste stable. Ce que je comprends, c'est que visuellement, c'est beau. Oh oui, c'est le fun, là. C'est bien fait. C'est ça qui est le fun aussi, c'est qu'au niveau des effets spéciaux, on est capable d'aller chercher une ambiance, des effets, tu sais, que tu y crois. Tu sais, quand on était plus jeune puis qu'on regardait des films, il y a comme une partie de disbelief, d'incrédulité qui embarque, parce que tu dis, je sais que c'est pas vrai, mais je vais forcer mon cerveau pour embarquer dans le film et oublier que c'est juste vraiment mal fait. Tu sais. Tandis que là, c'est facile de se laisser embarquer dans la magie des fantômes et des apparitions, des affaires. Ben, t'as-tu vu le Afterlife? Non. OK. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre, OK? J'ai pas vu encore, j'attendais. Non, tu as raison, OK? Écoutez ça, les boys, OK? Je vais changer le visuel, là. Je m'en vais dans un restaurant tout seul. Toute la différence. OK, je vais dans un restaurant. Mais là, on te voit plus, Ben. Je vais dans un restaurant tout seul, je me commande un snack. Asti, c'est bon. Okay. Le service, c'est agréable. Ça donne que la fille qui est là, elle s'en va à sa retraite dans pas long, elle a de l'expérience, elle sait comment faire plaisir aux clients. La bouffe, ça a donné que dans la cuisine, il s'en va en vacances dans pas long, il est de bonne humeur, la bouffe est bonne. Puis, il voulait être gentil, elle a oublié le drink dans la facture. Fait que sort de là, je dis, hey Chris, faut que je retourne là, je l'amène Ben. Là, quand je vois, c'est le nouveau staff qui est là. Là, Ben, tu me dis, c'est pas débile, finalement, un restaurant. C'est ça, Afterlife, puis Frozen Empire. Dans la même place, c'est le même univers. Il y a comme de quoi qui fait comme, manque de quoi? Alors qu'il y avait un peu la... Comme quand on a été à ta fête et qu'il n'y avait pas de cornbread, c'est ça? C'est ça. mais
Afterlife, il y a un petit peu une overdose de nostalgie. Ben, c'est parce que c'est une introduction à le retour dans la série. Ah ouais, c'est un méchant retour, là, ça faisait quoi, acceptable. Ouais, mais c'est maintenant vraiment là. Mais maintenant, quand on est à la suite, on était plus supposé avoir ça. Comme si c'était quoi, t'avais un bobo, tu disais, t'en rappelles-tu? T'en rappelles-tu? T'en rappelles-tu? T'en rappelles-tu? Ouais. Mais oui, c'est vrai ça. C'est pas que c'est. Écoute, je vais l'acheter en 4K, le Frozen Empire, parce que je les veux tous en 4K. Puis, je l'ai pas sorti de là en me disant, tabarnak, on m'a fait. C'était correct, mais c'est. T'en veux plus dans un film de Ghostbusters. T'en veux plus. C'est ça qui même au pire, c'est juste pour le film, j'aurais aimé ça qu'il dure juste un petit peu plus longtemps pour prendre le temps d'étirer puis de rajouter des bouts que quand on regarde, t'as l'impression qu'ils manquent de quoi. Tu sais, que ça soit cohérent. Ouais, non, mais la cohérence est là. C'est juste que tu te fais comme OK, là, l'action s'en vient, l'anticipation du troisième acte s'en vient. Quand c'est le temps, c'est comme on fait ça, c'est très toc, 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 puis c'est fini. Yeah. Mais là, étire un peu, j'aurais aimé ça que tu sais. OK, c'est ça. Ce que j'ai l'impression que ce qu'ils auraient pu faire pour rendre ça plus le fun, c'est, tu sais, vers la fin, dans la bande-annonce, on voit que tout commence à froze. Genre flash freeze partout avec les spikes, tout ça. J'aurais aimé du ghostbusting là-dedans. J'aurais aimé qu'il y ait un suspense que eux autres recherchent qu'est-ce qui se passe, puis essaient de le chasser. Puis lui, il essaie de sortir puis aller se promener dans la ville avec cette température-là. Oui, c'est un très bel exemple. Ça aurait été J'aurais super adoré ça. Genre, littéralement, c'est comme on s'en va chercher le Yeti. On s'en va chercher, genre, anything. Genre, ils auraient même pu prendre la séquence du début, l'adapter pour que ça soit dans l'air glaciaire, puis ça aurait été top. Ouais, ben oui, c'est ça. Oui, effectivement. Y a-tu quand même des bons suppléments sur le Blu-ray? On a des scènes. Il y a un documentaire justement qui est surtout par rapport au Firehouse, comme quoi qu'on a retourné parce que le lieu mythique de la caserne de Ghostbusters, c'est une place qui existe vraiment. Mais pour les besoins de la cause, l'intérieur, c'est tourné en studio. Parce qu'on a pris le temps de. Puis un peu l'extérieur aussi. On l'a refait à Los Angeles parce que là, on voulait un intérieur de caserne fonctionnel. Tu sais, qui ont tout pris le temps de décorer, mettre des affaires pour que tu as l'impression que tu rentres dans la place, puis tu dis, OK, il y a du monde qui habite ici, puis qui se font à déjeuner, puis tu sais. En même temps, tu as tout le côté très labo, où que tu te fais à bouffer, mais juste à côté, tu as un Proton Pack qui est à moitié démonté parce qu'on essaie de. Tu sais, c'est le fun. J'ai vraiment aimé ce côté-là. Il y a des scènes supprimées. Il y a un mini-documentaire sur les Easter eggs qu'on retrouve à travers le film, au cas que vous n'avez pas remarqué, parce qu'il y a toujours des petits détails. Les bulles nostalgie, là. Ouais, c'est ça, mais c'est un documentaire à part. C'est pas des affaires des pop-up dans le film, là, tu sais. En gros, pour les suppléments, il y a ça. Il y a des scènes supprimées. Fait que c'est pas le gros plein de bonus, mais il y en a quand même pas mal. Supprimé rajoutait de quoi ou c'est vraiment genre supprimé puis ça n'aurait pas rajouté? Je les ai pas regardés encore. Je suis jamais un fan nécessairement de scènes supprimées. J'ai jamais été fan de ça. Mais oui, je vais sûrement retourner les voir parce que là, c'est moi qui l'ai regardé une fois. Puis je suis comme, j'ai-tu manqué ce bout-là? À un moment donné, Janine, dans la nouvelle version, elle répond au téléphone et elle fait Ghostbusters, what do you want? T'sais, comme dans sa réponse plate avec son caractère de marde, comme dans le dans le premier. Puis ça, me semble, dans le film, je ne l'ai pas vu. J'ai juste vu une fois, fait que c'est peut-être moi qui se trompe. Là. Fait que c'est ça. Ouais, qu'est-ce que je lui ai dit? L'emphase est mise sur le nouveau ce qui est normal. Ils veulent créer un lien. Mais il faudrait aussi ne pas oublier les personnages adultes et tout l'humour et la nostalgie attachée à eux et le plaisir que ça nous donne aux fans. Oui, ben c'est ça. C'est là le côté touché de la chose, c'est beaucoup de ça ou ça. C'est faut que je fasse plaisir aux fans, mais en même temps, il faut que j'amène quelque chose de nouveau parce qu'il y en a qui vont se dire ben là, c'est encore la même maudite affaire. Puis il faut que ça soit. Faut que les nouveaux fans puissent apprécier les vieux pendant qu'ils sont là. Pour pas que les nouveaux fans ils font t'as encore juste les vieux qui prennent toute la place, il ne passe rien d'intéressant. C'est tout de gager ça. C'est ça, c'est. Puis encore là, pour donner de l'importance à tous les personnages, ça aurait fallu que ça dure un petit peu plus longtemps. Ou essayer de vraiment prendre en compte que tu as certains personnages qui sont là pour support puis qu'on n'a pas besoin d'avoir genre trop ou essayer de trop leur mettre ses épaules.
Non, c'est ça, mais juste parce que je pense que c'est ça, le film, si on peut résumer à ça une chose, là, si le film aurait duré un petit peu plus longtemps, puis que ça aurait donné juste laisser place à un petit peu plus de plans pour les personnages, des petits moments cocasses, des choses, ça aurait été le fun. Fait que, vois, ce que tu dis, Stéphane, c'est que le problème est recto verso. Tu demandes plus de temps pour expliquer un peu tout, mais le problème, c'est qu'il y a trop de monde dans le film. Ouais, non, mais. C'est ça l'affaire. Ouais, mais c'est. Même le film, j'ai trouvé, tu le regardes, puis je trouve qu'il a passé vite. Il manque, comme je dis, il y a des bouts que je fais. Rajoute il est un petit peu combien plus de temps? 90 minutes? Attends une minute. Veux-tu une loupe ici, moi? Ouais, en bas à gauche. Ouais, non, j'ai une loupe ici pour vrai. Parce qu'avec les maudits. Prends le téléphone puis zoom. Ouais. Yep. Ça, c'est l'éclairage que j'ai pas. On est rendu là. Truc du jour pour vous autres, vous perdez vos lunettes, mettez votre téléphone là. Ouais, non, mais le téléphone il est là. Juste... Non, voyons, il est où? Il est écrit où? Je sais pas, il est écrit. Attends, je sais que je vais faire. Haha! Check bien ça. L'Internet, s'il vous plaît. Hey, ben, y a-tu quelqu'un qui peut me pitonner ça, là, dire combien de temps qu'il dure? 1h55. Ouais, c'est 2 heures le film. Quand même. Ah ouais? Ouais, non, mais c'est 1h50. Hey, il y a des affaires qui durent plus longtemps que ça. J'aurais pris un 10 minutes de plus. Arrondi-la à 2 heures au moins. Là. Le 5 minutes de plus, ouais. Ah, ça aurait fait une différence pour vrai. Là. Pour vrai, ça aurait vraiment fait une différence. Ok, ben différence. Steph, tu recommandes-tu l'achat en médias physiques ou juste en streaming peut-être? Au début. Ça dépend du niveau de fandom que vous êtes. Si vous êtes fan de Ghostbusters, c'est clair, ça prend ça dans votre collection. C'est un complément. Vous manquez de quoi si vous ne l'ajoutez pas. Si vous êtes curieux, vous n'avez jamais été vraiment fan, puis c'est juste le fun à voir. Oui, prenez le temps de le regarder en streaming, même de le louer là, sur demande. Je trouve que ça peut faire une super belle soirée en famille, si vous avez vu les autres films naturellement. En même temps, ce serait peut-être pas le meilleur pour commencer à. Non, on commence pas avec ça. Commencer à dire Afterlife aurait plus de sens. Ouais, c'est ça. Puis si vos enfants sont vraiment fans, n'oubliez pas qu'il y a une série télé seulement en anglais, par exemple. Mais tu disais saisons. Avec les madames. J'ai vu quelque chose il n'y a pas longtemps. La série télé, ça s'appelle The Real Ghostbusters. Yes. Ah ouais, mais c'est pas la même chose. Raisons. Ouais. Il y aurait deux raisons pourquoi. Premièrement, il y a eu une série qui s'appelait Ghostbusters qui n'avait aucun rapport avec la franchise. Puis ils voulaient départager les deux. Puis l'autre raison pourquoi ils l'ont appelé The Real Ghostbusters, ils rencontrent les personnages rencontrent dans le film les acteurs. Ils rencontrent les acteurs du film. Donc, dans l'univers de la série, le film de Ghostbusters est un film joué avec des acteurs. Ah ouais? Ouais. Fait que c'est pour ça qu'ils n'ont pas le même look. Oui. Ah ouais? Avec Slimer puis tout, là, ouais. Oui, mais non. Ça, là, eux, ils rencontrent là, les acteurs qui jouent eux autres dans le film. Donc, le film fait partie de la série. Oui, mais pourtant, l'épisode pilote de la série The Real Ghostbusters, c'est une suite directe au film de Ghostbusters. Ils ont leur uniforme. Oui, parce que ça leur est arrivé, puis il y a quelqu'un qui a écrit le script, puis ils ont fait un film. Ah, pas juste ça. Puis là, je pourrais pas vous cibler. C'est méta, là, mais oui. Je me rappelle quand je regardais la série à la télévision, puis après Ghostbusters 2 a sorti, je regardais le film, puis j'étais déçu, puis je dis non, ça c'est dans un épisode de la série. La Rose, ça faisait partie d'un épisode de la bande du dessin animé. Donc là, moi, tout ce que je voyais, c'était juste des bouts de la série que j'ai regardé, puis ils ont fait un film avec. Un peu comme Men in Black, le 2, quand tu regardais le 2, tu as l'impression que c'est juste des bouts de sketch qu'ils avaient mis ensemble. On dirait que ça avait de la misère à faire un melting pot. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que oui, vous êtes fan dans votre bibliothèque. Sinon, en streaming, si vous aimez ça, c'est un bon divertissement en famille.